Bon, bah alors la première question, donc Michel, qui es-tu? Alors, Michel Tonini, je suis à la base, je suis pilote de chasse. J'ai fait l'école de l'air de Salon-de-Provence pour être pilote de chasse. Ensuite, j'ai été pilote d'essai. Ensuite, j'ai été recruté comme astronaute. Je me suis présenté pour être astronaute dans le cadre du programme Hermès, qui était un programme de navette spatiale européenne qui aurait dû décoller sur le fusée Ariane 5. Donc finalement, j'ai été recruté dans les années 85 pour faire un vol avec les Américains, mais dû à l'accident de la navette Challenger en 86, je suis parti faire un entraînement en Russie au lieu de faire un entraînement aux États-Unis. Et finalement, j'ai fait un vol dans l'espace en 92 sur le vaisseau Soyouz et la station spatiale Mir. Et après ce vol, quand j'ai appris que le programme Hermès était abandonné, je suis resté un peu en France. Et ensuite, j'ai continué par un deuxième entraînement à la NASA, dans le besoin étant qu'il fallait quand même aider un petit peu les Américains à se rapprocher des Russes pour le projet de la Station spatiale internationale. Donc, je suis arrivé avec Jean-Luc Chrétien en 95 à la NASA et j'ai fait un vol en 1999 sur la navette Columbia, qui était un vol qui est destiné à lancer un télescope rayon X qui s'appelle Chandra. Et je suis resté à la NASA jusqu'en 2003, date à laquelle il y a eu l'accident de la navette Columbia, ma navette. Donc je savais que mes chances de revoler étaient vraiment très très diminuées. Donc j'ai choisi de prendre un poste de management et je suis devenu le directeur du centre des astronautes de Cologne, à Cambrai, à Cologne je veux dire, de 2003 jusqu'à 2011. D'accord, extraordinaire. Et alors, donc, avant d'aller dans l'espace, tu as pu piloter énormément d'avions. Parce que bon, les gens s'intéressent beaucoup à l'espace, mais bon, en tant que pilote moi-même, tu as pu piloter beaucoup d'avions et puis des sacrées machines. Donc, tu peux nous en raconter un peu plus sur ces choses extraordinaires? Alors, j'ai commencé à voler comme tout le monde, vu que j'ai fait l'école du public de l'air, j'ai volé sur des petits avions, genre Piper, Rallye, etc. Puis après, à l'école de l'air, j'ai volé sur des Fouga Magistères. Puis, dans le cadre du système de la formation des pilotes de chasse de l'armée de l'air, j'ai fait du T-33, donc du Fouga Magistère du T-33, du Mystère 4, et j'étais affecté sur une escadre qui avait des Super Mystères SMB2. Entre-temps, j'ai fait aussi du F-100 dans des vols Super Sabre, qui est un avion américain, qui était dans la base de Toul. J'en ai fait quelques vols. Et après, j'ai fait 2 ans sur SMB2. Et ensuite, notre escadron a reçu le Mirage F1, donc j'ai fait 5 ans sur Mirage F1. Après, dans le cadre de l'école de pilote d'essai, j'ai fait une dizaine d'avions différents, dont le Lightning, le Jaguar anglais, le Andover, le BAC 111, enfin, pas mal d'avions anglais. Chaque avion était un avion différent. C'était un peu dans le but de la formation des pilotes d'essai pour qu'on puisse s'adapter et apprendre le plus rapidement possible un nouvel avion et être à l'aise dans n'importe quel avion. Donc le stage était vraiment très intéressant. Avant, en tant que pilote d'essai, j'ai volé aussi sur pas mal d'avions différents. Je crois qu'au total, si j'additionne tous les avions à hélice, les avions de chasse, j'ai dû voler sur 80 ou 90 avions différents. Waouh! Et chez les Russes, tu as pu aller. C'était le 25, c'est ça, le MiG-25 qui faisait les rentrées à la Bourane? Alors, les Russes avaient fait plusieurs simulateurs de Buran. Ils avaient d'abord un Buran motorisé, donc comme si on avait une navette spatiale, mais avec plusieurs moteurs à l'arrière pour faire des touch and go. Donc, ils avaient ce Buran motorisé. Ça, j'en ai pas fait. Par contre, ils avaient 2 appareils qui servaient à faire des atterrissages de Buran, qui étaient le MiG-25. Donc, j'ai fait plusieurs vols de MiG-25, qui a une finesse en rentrée jusqu'à l'atterrissage, à peu près équivalente à celle de Buran. Et il y avait aussi un autre simulateur qui était le Tupolev. Et j'ai fait aussi pas mal de vols sur le Tupolev pour l'atterrissage de Buran. C'était des vols très intéressants. On volait avec Igor Volk, qui était aussi un pilote d'essai russe et cosmonaute. Et on volait au centre d'essai en vol russe. Donc à l'époque, c'était dans les années 90, c'était vraiment très très quand même osé de la part des Russes de nous laisser voler dans leur centre d'essai en vol. Mais ça a commencé à se faire de façon très positive. Ouais, je pense quand on partage la passion de l'air, il n'y a plus de nationalité, de politique et autres, hein, quelque part. Oui, c'était vraiment une ambiance qui était axée sur l'aéronautique et sur l'espace. Et on avait expliqué aux Russes que c'était dans le cadre de faire notre programme Hermès. Et
ils étaient assez fiers de nous aider pour Hermès. Le progrès, le programme leur plaisait beaucoup, le programme Hermès, et ils étaient contents d'y être associés. D'accord. Et alors, bon, tous les pilotes ou pilotes d'essai finissent pas dans l'espace. Qu'est-ce qui fait que toi, bon, tu as envie d'aller dans l'espace et qu'est-ce qui t'a amené à réussir à aller dans l'espace quelque part? Alors, d'abord, quand les cosmonautes et les astronautes